Quelle est la réaction du poussin lorsqu'il est mal entretenu? Quelle est la réaction du poussin lorsqu'il est mal entretenu? Ce sera notre sujet du jour. Mes chers amis, chers collaborateurs, chers abonnés, bonjour. Alors, comme je le disais au début, quelle est la réponse du poussin à l'éleveur lorsque celui-ci est mal élevé, mal entretenu? Alors, les gens vont se poser la question, qu'est-ce que je cherche en faisant ça? Sachez bien que le poussin, c'est quoi? Le poussin, c'est, pour dire de façon simple, le français, terre à terre, c'est le bébé d'une poule. C'est le bébé d'une poule, de façon terre à terre. Mais il faut savoir que ce bébé d'une poule-là, ses premiers jours, à ce moment, il est très fragile. Donc, s'il est mal entretenu, automatiquement, il va réagir. Et quel est le premier impact? Voilà, ce qu'il va faire qui va vraiment te marquer, c'est la mortalité. Certains m'ont posé la question, mais que parfois le poussin meurt, et quand tu regardes là, souvent la fiente est collée au derrière, voilà, et ils ne comprennent pas. C'est dû à la mauvaise gestion, au mauvais entretien que nous faisons vis-à-vis des poussins. Alors, le poussin, dès ses premiers jours, vous devrez vraiment vous fier à son comportement. Observez le poussin, son déplacement, tout. Il faut être régulier, voilà, là où vous avez mis les poussins pour l'entretien. Si cela n'est pas fait, c'est d'office échoué. Prenons déjà, de la première à la 3e semaine, on a un poussin avec des duvets, c'est-à-dire il est nu, voilà, pas encore de plumes. Et ce moment est très fragile, voilà, ce moment-là, voilà, il est très fragile. Et le chauffage, l'alimentation, vous devrez bien gérer ça. Vous voyez, vous devrez bien gérer ça, chauffage, alimentation. Alors, voyons. Il faut que ça soit très parfait. C'est-à-dire l'alimentation, le chauffage. C'est la période délicate, comme je le dis. J'insiste là-dessus parce que si vous ratez cette période, même quand le poussin sera adulte, ça va jouer. L'entretien de base, surtout pour les poussins de pondeurs plutôt, pour les poules pondeuses, les poussins des poules pondeuses, il faut avoir un entretien de base. Voilà. Parce que ça suit le poussin. Si cela est raté, c'est fini. Ça s'appelle le youla, vous voyez. Donc à ce moment, il faut alimenter le poussin avec les miettes. Voilà, petit truc, vous allez écraser l'élément là et que ça soit riche en plusieurs éléments tels que les protéines, les lipides, du calcium, voilà, tout ça. Vous voyez. Maintenant, de la 4e à la 6e semaine ou plus, c'est-à-dire jusqu'à 2 mois, voilà, en ce moment, le poussin a commencé à pousser des petits plumes. Et là, le chauffage, vous diminuez un peu. La température, ce n'est plus assez élevé. Mais dès le premier jour, voilà, le chauffage doit être compris entre 35, la température doit être comprise entre 35 et 38 degrés Celsius. Et c'est au fur et à mesure que le poussin grandit que vous diminuez cette température. C'est très important. Donc, à partir de 1 mois, voilà, jusqu'à 2 semaines, 2 mois plus tôt, en ce moment précis, le taux de mortalité devrait diminuer. Alors, il faut jouer en ce moment sur ce qu'on appelle la carte de croissance rapide
du poussin. Voilà, la croissance rapide. C'est-à-dire en continuant toujours à leur donner le nécessaire qu'il faut pour leur croissance rapide. J'avais fait une vidéo ici sur la production des asticots ou des termites. Ces éléments-là sont très riches. Ça permet la croissance rapide de vos poussins. Voilà. L'objectif ici, c'est quoi? Si vous voulez commercialiser vos poules, lorsqu'ils vont grandir, et dès qu'elles vont grandir, c'est en fonction de ça que vous nourrissez, vous donnez les éléments nécessaires aux poules. Si c'est pour la ponte, alors il y a ces éléments-là aussi. Voilà. Ça, ce sont les constituants, les éléments nutritifs qu'il faut pour la poule. Voilà. Donc, déjà, si tous ces éléments sont réunis et que cet entretien-là est là, il n'y a pas de raison que la mortalité soit assez élevée. Si tout cela est là, tant qu'il n'y a pas de surprise, vous allez voir que la mortalité sera vraiment minime. Elle sera inférieure même à 1%. Et là, vous aurez réussi. C'est l'objectif, voilà, de tout éleveur, de tout agriculteur, c'est son objectif. Donc, il faut vraiment le viser. C'est un objectif qu'il faut atteindre. C'est un défi pour nous, éleveurs. Voilà. Maintenant, il faut se fier, voilà, au comportement du poussin. Toujours, je l'avais dit au début, il faut toujours observer le poussin. Maintenant, une des réponses du poussin au mauvais entretien, encore, c'est lié à la mortalité, voilà, toujours lié. C'est quoi? Il y a deux remarques. Quelles sont ces remarques? D'abord, comme je le disais encore, la fiente se colle à son anus. Vous voyez? Et quand ça se colle, la mortalité suit. Puis à ce moment, il n'y a plus entrée d'air, donc c'est comme s'il était un peu étouffé d'une manière et il va mourir. Mais si ça arrive, il y a deux choses à prendre en compte. Soit le poussin est mal chauffé, c'est-à-dire il ne reçoit pas assez de chaleur pour pouvoir voilà, résister, soit il est mal nourri. Dans tous les deux cas, il va falloir mouiller la fiente qui est collée au derrière là, à l'aide de l'eau tiède. Dans tous les deux cas, j'ai dit, lorsque c'est collé à son derrière, il faut déjà mouiller ça à l'aide de l'eau tiède. Vous pouvez plonger la main dans l'eau comme ça et vous mettez sur le derrière pour ne pas mouiller le poussin. Voilà, vous utilisez le doigt, ou bien si vous avez du coton-tige, vous prenez ça et vous plongez. Voilà, vous voyez. Donc, pour mouiller, lorsque c'est bien mouillé, là, on peut enlever ça sans blesser le poussin. Dès que vous faites ça, il faut vérifier. Soit vous avez mal chauffé le poussin et il ne reçoit pas assez de chaleur pour pouvoir survivre, ou bien l'alimentation est pauvre. Et lorsque l'alimentation est pauvre, ça peut même arriver souvent que vos poussins, dès qu'ils viennent, quelques jours après, ils sont paralysés. Ça, c'est une carence en des éléments tels que le calcium. Si c'est le cas, il faut revoir l'alimentation, ce que vous donnez à la poule, au poussin. Ce que vous donnez au poussin doit être riche en calcium, en minéraux, doit être riche en protéines, en glucides, en lipides. Vous voyez tous ces éléments-là. Mais l'élément remarquable ici, ce sont les protéines, le calcium. Pour éviter la fragilité surtout des poussins. Vous voyez, et éviter aussi certaines maladies. Voilà. Là, ça vous arrive déjà à contrôler leur état de santé. Donc, je reprends. Surtout les protéines, le calcium, les vitamines. Voilà. C'est-à-dire les minéraux. Vous voyez. Quels sont les éléments dans lesquels on peut trouver ces éléments-là? Cela fera aussi l'objet d'une autre vidéo que je vais vous donner dans les jours à venir. Donc ça, c'est là, lorsque vous arrivez à contrôler l'alimentation, ça veut dire une partie du problème est résolue. Comme je l'ai dit, soit c'est lié à une mauvaise alimentation ou bien au mauvais chauffage. Maintenant, je vais parler du chauffage. Lorsque c'est le cas aussi et que vous constatez que réellement vous ne contrôlez pas le chauffage, il faut le faire tout de suite.
Il y a plusieurs manières de chauffer. Il y a la manière artificielle et il y a la manière aussi locale, qu'on peut, naturelle. Voilà. Si la poule est avec ses poussins, hein, la poule protège déjà ses poussins. C'est à vous de mettre maintenant la poule dans un bon endroit pour qu'elle puisse protéger ses poussins à son tour. Si vous voulez le faire de façon artificielle, alors vous devrez mettre les poussins dans une poussinière et vous mettez soit un radiant ou bien, si, de façon archaïque, si vous trouvez voilà, un truc, pour ceux même qui n'ont rien, vous pouvez trouver un fourneau, voilà, mettre du charbon, accrocher. Il ne faut pas laisser que les poussins vont toucher. Voilà, vous accrochez et là, ça apporte la température voilà, nécessaire pour les poussins. Il ne faut pas aussi que vous mettiez du feu là-bas et en temps les poussins même se cherchent. Donc bon, ça, tout ça là, c'est pas intéressant. Donc il faut mettre du charbon et vous rentrez, vous voyez, vérifiez régulièrement si l'endroit là est trop chaud. Alors, si c'est trop chaud là, vous allez voir que les poussins vont se chercher. Ça peut aussi causer leur mortalité. Donc, tout ça, ce sont des éléments à contrôler. Voilà pourquoi il faut avoir du temps. Il faut être attentionné. Il faut avoir du temps pour ces poussins. C'est très important. Et si cela est fait, vous allez voir que les poussins sont à l'aise et ils mangent bien. Le reste là, on respecte déjà le programme. Mais en ce moment, on met le programme de prophylaxie qu'on respecte bien aussi. Voilà, c'est là aussi, c'est un élément essentiel. Donc, les éléments auxquels il faut tenir vraiment et qui sont incontestables, incontournables, c'est d'abord l'alimentation, le chauffage, la prophylaxie. J'avais expliqué ce qui veut dire prophylaxie. Voilà, c'est un plan voilà, que vous mettez en place dès l'arrivée des poussins, un plan d'entretien sanitaire que vous mettez en place, à savoir voilà, prévenir déjà, traiter les poussins pour prévenir les maladies, voilà, des poussins surtout, les maladies des poussins, c'est comme ça. Donc ça c'est le programme de prophylaxie que vous devrez respecter. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, si tout cela est fait, vous allez constater que la mortalité, ce n'est pas sorcier. Voilà, la mortalité va diminuer, va baisser. Voilà. Et vous pouvez même élever des poussins du premier au dernier jour sans avoir de mortalité. C'est possible. Plusieurs personnes le font. Moi-même, je le fais jusqu'à présent. C'est-à-dire, il faut respecter vraiment ces éléments-là pour pouvoir avoir un bon taux de croissance. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, le chauffage, attention aussi, le chauffage doit se faire de façon vraiment intelligente. Voilà. Le sujet voilà, fera l'objet, le chauffage là, il est soumis, le poussin est soumis à un chauffage, donc il faut être vraiment, le faire de façon intelligente, sinon c'est pas bien. Donc vous voyez la carence des différents éléments tels que les protéines, le calcium, les glucides, les lipides, les minéraux, voilà, la carence en ces différents éléments-là nutritifs pourrait même voilà, nuire à la santé, ralentir leur croissance et les rendre plus fragiles. Donc il faut apporter des éléments riches, des éléments nutritifs riches à ces éléments-là, forcément. Les amis, j'espère qu'on va bien s'entendre et désormais on fera encore une autre vidéo qui va encore vous donner plus d'idées, plus de connaissances pour pouvoir entretenir vos poussins. Donc j'ai parlé des poussins, c'est de façon globale. Puis il y a les 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a démarrage, croissance et finition. Donc ici j'ai parlé de démarrage, croissance. En ce moment le poussin est encore fragile et il mérite vraiment notre attention. L'éleveur doit être vraiment attentionné et vraiment observer le poussin. Et lorsque vous sentez un truc bizarre sur le poussin seulement, soit vous l'écartez, vous commencez, si vous pouvez détecter déjà de quoi il s'agit, vous commencez le traitement, ou bien vous faites signe à un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît déjà, ou bien à un vétérinaire carrément. Cela peut nous permettre de nous débarrasser de certaines difficultés avant qu'il ne soit trop tard. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez m'aider à partager cette vidéo au maximum pour que beaucoup de gens aussi puissent bénéficier de ces conseils. Et à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée.